Le royaume des cieux est une vaste chose, bien plus grande que toute conception de l'homme. Les pensées de Dieu sont aussi élevées que les cieux le sont au-dessus de la terre, dépassant toutes les conceptions terrestres. Et ce n'est que quand nous parvenons loin de cette terre que nous réalisons d'une part combien misérablement petits nous sommes, et d'autre part qu'il est possible de marcher dans un beaucoup plus grand domaine. Je parle ici spirituellement. Le grand besoin de ce temps, c'est que le peuple de Dieu, l'Église de Dieu, parvienne dans sa véritable position céleste, selon sa vocation et la vision céleste. La majorité des enfants de Dieu ne connaissent que bien peu ce qu'est la voie céleste. Il n'y a aucun doute à ce sujet. La chrétienté organisée est très largement devenue une chose terrestre, avec des conceptions d'énormes et des ressources terrestres. C'est donc spirituellement devenu très limité en comparaison avec le ciel. Ce monde est une très petite chose, se lèverait spirituellement aussi bien que de manière visible. Il y a donc un grand défi dans cette déclaration. Cela signifie que quelqu'un ou que certains doivent initier la voie pour que l'Église revienne encore dans le domaine qui était le sien au commencement. Le domaine qu'elle a perdu en succombant à la tendance de retourner à ce qui est terrestre, avec des normes terrestres, avec une organisation terrestre, des conceptions, des normes et des ressources terrestres. Je dis qu'il y a un grand besoin pour un instrument, un vase choisi, élu par Dieu, un enfant de Dieu, et que la voix est une voix coûteuse. Maintenant, permettez-moi de répéter que les hommes de l'Ancien Testament étaient des pionniers de la voie céleste. C'est ce qui est explicitement déclaré par l'écrivain dans cette lettre aux Hébreux, et particulièrement dans le passage du chapitre 11-16. Dieu nous a préparé une cité. Le ciel a ses propres normes, et la terre ne peut pas les établir. Un des grands mots-clés de l'Ancien Testament, c'est sanctifier. Et sanctifier signifie séparer, rendre sacré, consacrer, établir à part. Et c'est principalement une chose intérieure et spirituelle, séparant le ciel de la terre. Dieu a partagé ces deux choses, les a mises à part. Il doit y avoir ensuite aussi cette mise à part d'une manière spirituelle. Ainsi, vous trouvez que ces hommes de l'Ancien Testament étaient des hommes qui étaient mis à part. Dans ce sens, quelque chose était accompli au centre même de leur être, qui les séparait de ce monde, et les introduisait dans ce qui était différent, contraire au cours de ce monde. Et si, sous la pression, sous la tension, consciemment ou inconsciemment, ils touchaient cette terre, ils étaient tout de suite dans la confusion. Ils savaient tout de suite, dans leur être intérieur, qu'ils étaient hors de la voie et que la seule chose à faire, c'était d'y revenir. Voyez encore et toujours que le ciel témoignait contre leur position, qu'ils étaient dans le trouble. Ce n'est que quand ils revenaient qu'ils pouvaient aller de l'avant. Ils étaient gouvernés par une autre norme. Ah, combien différente était cette norme et combien elle était difficile à comprendre, à saisir, à intégrer. Il leur fallait la vision.